Nous poursuivons l'actualité, nous n'allons pas en République démocratique du Congo, mais c'est bien la RDC qui vient à nous. Bonsoir Patrick Mouyaya. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent, vous êtes le ministre de la Communication et des Médias en République démocratique du Congo. Commençons par ce qui nous intéresse le plus ici en Belgique, Monsieur Mouyaya, c'est le sort de Jean-Jacques Wando, ce chercheur belge qui a donc été condamné à mort pour son implication présumée dans le coup d'État chez vous l'année dernière. Que pouvez-vous nous dire sur son état physique, psychique et mental aujourd'hui? Écoutez, je ne saurais pas vous dire... je n'ai pas les derniers détails de son état physique, mais ici, il y a une volonté de parvenir à la vérité de ces événements graves qui se sont passés, parce qu'il faut signaler qu'il y avait quand même eu une attaque au palais présidentiel, et il y avait nécessité pour le Congolais d'être fixé sur ces événements. Il y a eu le procès, en tout cas la première phase du procès qui s'est déroulée, et M. Wando était assisté de ses avocats. Je pense qu'il y a 2 jours, on a repris le procès en appel, et nous tous, nous sommes en train de suivre la procédure. Je ne saurais pas en dire davantage parce que je n'ai pas tout suivi dans le détail, mais il y a une volonté pour nous à la fois de connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé, parce qu'il s'agissait d'une tentative de renversement de régime, et que, comme il avait été cité, le procès a été fait de manière publique. Je crois que les experts ont eu l'occasion de participer, et donc on attend ce que ça va donner au second degré, donc un appel. Alors justement, évidemment, nous, c'est un dossier qu'on suit avec beaucoup d'intérêt, vous l'imaginez ici, monsieur le ministre. Mais nous aussi, nous avons beaucoup d'intérêt. Justement, parce que j'ai l'impression que nous avons, ce serait donc un dossier qui serait complètement vide. Comment vous expliquez simplement ce jugement, sa mise en détention, et puis cette condamnation à mort aussi qui était prononcée? Écoutez, c'est pas de bonne loi pour un ministre de la Communication de commenter des décisions de justice, mais il faut considérer qu'on n'est pas tombé sur lui par hasard. Et je pense que lorsqu'il y a des soupçons, comme c'était les cas en l'occurrence, la première chose, c'est de s'assurer que ses droits sont respectés en termes d'avocats, en termes de moyens de défense. Le procès a été fait. En tout cas, je suis sûr que l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo a suivi étroitement. En tout cas, nos autorités font pression aujourd'hui sur vous, sur le gouvernement Tshisekedi, pour tenter justement, vous l'avez dit, de trouver justement d'abord la vérité, et puis surtout une finalité plutôt positive, on l'espère, pour Jean-Jacques Wando. Est-ce que vous êtes à l'écoute des demandes des autorités belges? Je crois que, de toute évidence, nous avons des relations diplomatiques. On ne peut pas refuser d'écouter les demandes qui émanent des autorités belges, mais nous sommes en face d'une procédure judiciaire. À mon avis, il serait plutôt souhaitable pour nous tous d'attendre ce que le procès va donner en définitive. À partir de ce moment-là, on verra ce que c'est. Malheureusement, la justice a son temps, ses méthodes. C'est pour ça qu'on s'est assuré, en tout cas au niveau judiciaire, ils se sont assurés qu'il ait l'accompagnement souhaité avec ses avocats. Nous comprenons évidemment la peine de la famille dans des circonstances comme celle-là. Et des Belges qui nous regardent d'ailleurs ce soir. Et de manière générale, c'est compréhensible, mais il faut regarder aussi du côté congolais, au regard de la gravité de faits qui étaient commis. Vous avez vu le palais présidentiel être attaqué, vous savez, c'est que ça pouvait avoir... Mais donc, à vous entendre, monsieur le ministre, on n'est pas à l'aube ici d'une résolution, on va dire, diplomatique de cette affaire-là. Ce sont vraiment les tribunaux congolais qui vont dire in fine ce qui a pu se passer. Je pense que lorsqu'il s'agit d'un procès, c'est à la justice de dire le droit. Une petite réaction peut-être ici à ma droite. Oui, parce que je me souviens, on en avait parlé il y a 3 semaines, ce dossier était non seulement complètement vide, ensuite il y avait un gros problème sur les conditions de détention de ce monsieur, et quand on entendait tous les arguments qu'on avait, on se demandait si la République démocratique du Congo est une démocratie. Écoutez, je ne veux pas aller avec vous dans ces directions, parce que lorsqu'il y a des faits, encore une fois, c'est un dossier qui est en justice, il a des avocats. Je présume qu'il y a même un accompagnement de l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Et vous ne pouvez pas partir d'un procès qui découle d'un putsch manqué pour remettre en cause ou pour reposer la question sur l'existence de la démocratie en RDC. Je pense que là, c'est totalement... Le dossier était vide, on en parlait. Sur quelle base, justement, que vous dites que le dossier est vide? Parce que lorsque on estime que son véhicule a été utilisé par ceux qui ont attaqué les palais présidentiels, vous ne pouvez pas. Encore une fois, ce ne serait pas de bonne loi pour nous tous ici de rentrer dans les détails judiciaires du procès. Je ne suis pas sûr que vous avez suivi les détails de toutes les séquences. Il faut considérer et faire confiance ici en la justice qui instruit les dossiers et espérer un dénouement pour ce qui le concerne, mais il ne faudrait pas partir de là et se faire des caricatures pour se faire une image de la démocratie. On n'avait pas suivi, mais on était quand même abasourdi quand on avait eu, c'était... Dans le beau-frère Yannick Keo, le directeur du GRIP. Qui était là, qui nous a expliqué par le menu
tout ce qui était et en fait tout ce qui n'était pas. Et en effet, on disait qu'il était dans une voiture, mais les enquêteurs n'étaient pas capables de savoir quelle couleur était la voiture. C'est pour ça que justement, la justice donne la possibilité dans un premier, dans un second degré. Et je pense qu'ici, il faut continuer, en tout cas pour ce qui nous concerne. Nous n'avons sûrement pas le même regard par rapport à la gravité de fait. Ça aurait pu porter un coup, une atteinte à la démocratie que nous sommes en train de consolider en République démocratique du Congo. Et donc, il y a des besoins en interne d'être édifiés dans le détail sur ce qui s'est passé. Monsieur Mouyaya, en 2019, Félix Tshisekedi, il avait promis de protéger, je cite, les droits humains. Selon Amnesty, cette situation se serait encore dégradée depuis son arrivée au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il a rempli cette promesse ou qu'il est en voie de le faire? Et si vous avez suivi la récente actualité de la RDC, vous allez voir qu'on avait été élu au Conseil national des droits de l'homme. Moi qui vous parle, je suis en Belgique parce que j'accompagne la première ministre chef du gouvernement. Pour la première fois en 60 ans, c'est une femme. Lorsque vous venez en République démocratique du Congo, vous regardez les droits des femmes, les droits des victimes. Parce que nous avons une série de lois qui ont été promulguées. Mais bien sûr, il y a de lois qui ont été promulguées pour notamment protéger les personnes vivant avec handicap, ce qui est inédit qu'on n'a jamais eu. Ça veut dire que nous avons notre parcours avec notre démocratie et avec d'autres l'homme qui font que depuis que le président Tshisekedi est arrivé, nous connaissons de progrès. Ce n'est pas parce que nous connaissons de progrès qu'il n'y a pas de difficultés. Parce que même ici, en Occident, vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a pas des luttes qui continuent aujourd'hui pour la préservation des droits de l'homme. C'est une lutte permanente. Et nous considérons, en tout cas pour ce qui nous concerne, que les pays est engagé dans la bonne direction, que ce soit dans la consolidation de la démocratie, dans le respect des droits de l'homme. Et nous comptons porter ces combats au niveau du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, où nous avons été élus, mais ainsi qui concerne les efforts, notamment dans la gouvernance de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons des budgets qui grossissent. Nous avons un programme de gratuité de l'enseignement qui a permis de ramener 5 millions d'enfants à l'école, dont plus de la moitié sont des jeunes filles. Nous, dans le tableau que nous regardons, nous faisons de progrès. Ce n'est sûrement pas suffisant par rapport aux décennies des problèmes que nous avons accumulés, mais nous sommes sûrs qu'avec le président Tshisekedi, les objectifs seront atteints. Mais oui, parce qu'on a parlé au début de cette séquence de Jean-Jacques Wendo, mais en fait, ils sont 37 à avoir été condamnés à la peine capitale en première instance. Et j'ai cru comprendre qu'en fait, jusqu'ici, il y avait en RDC un moratoire sur la peine capitale, mais que visiblement, il n'était pas tout à fait sûr que ce moratoire serait maintenu. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. En tout cas, il y a une décision qui a été prise parce qu'il y a une crise majeure, d'ailleurs, pour laquelle on ne parle pas beaucoup ici, en Occident, c'est la crise dans l'Est, avec plus de 2 millions de personnes déplacées du fait justement des agissements. Les M23 n'existent pas. C'est les Rwandais avec le président Kagame qui maintient cette partie de la RDC en insécurité depuis presque 30 ans après les génocides rwandais. Parce que c'est une violation de votre territoire aussi. Mais bien sûr, avec plus de 10 millions de morts aujourd'hui. Et si vous avez suivi la dernière prestation de Madame Bintou, qui est représentante du secrétaire général des Nations Unies dans l'Est de la RDC, où on pille, on se fait presque 300 000 $ le mois avec les parties du territoire qui sont occupées. Donc c'est une guerre. Mais vous ne répondez pas à sa question sur la peine de mort. Ma question, c'était écoutez, j'en arrive justement parce que tous ces faits sont liés. Et lorsque vous êtes dans un contexte celui-là et que l'on remarque qu'il y a notamment de trahison dans les troupes et que les Rwandais, du fait de leur agissement, il y a des tentacules. Aujourd'hui, ne pensez pas que c'est fait de gaieté des cœurs. Parce que nous, ici, nous voulons nous assurer que nous avons pris toutes les dispositions pour mettre fin à cette horreur qui décime nos populations depuis une bonne décennie. Ce ne sera que provisoire parce que dès que nous sortirons de cette guerre, en tout cas, il y a un engagement ferme, en tout cas du président de la République. Provisoire, ça veut dire. Nous pourrons, non, ferme cette fois. Non, provisoire, mais pour l'engagement ferme. Mais en tout cas, cette décision sur la peine, ces moratoires sur la peine de mort sera levée. Et le Kénard. Quelques observations. Vous parliez et Nadia évoquait la peine de mort. Si je suis bien informé, le principe de la peine de mort a été aboli au niveau constitutionnel. Le président Tshisekedi a décidé un moratoire, elle l'évoquait il y a un instant, et ce moratoire a été levé. Alors, vous faites le lien entre ce qui se passe à l'Est, et on peut comprendre la préoccupation, mais sur le plan du principe,
du principe, puisque la peine de mort, et encore une fois, ce sont des valeurs auxquelles nous sommes très attachés, mais Jérémy Gallon a rappelé qu'aujourd'hui, il fallait pas nécessairement imposer nos valeurs à tout le monde, et je n'ai pas de souci. On n'a pas la même histoire. Mais il n'en demeure pas moins que, sur le plan du principe, cela pose une vraie question. Et vous avez eu raison de dire, on ne va pas se mêler de ce qu'il y a dans le dossier, la justice fait son œuvre. Si ce n'est tout de même que votre président a fait appel à l'intéressé parce que, et ce sont ses paroles, il a dit la justice elle est malade, les services de renseignement sont malades, il faut impérativement faire quelque chose pour avancer vers la démocratie à la mode de la RDC, puisque chacun a son impression. Mais simplement, je me permets cette constatation. Et je termine sur un sujet, c'est que quelque chose qui m'interpelle comme juge, c'est finalement pourquoi cette personne n'est pas jugée par la justice civile. C'est tout de même une justice militaire, et quand on sait... Il y a eu des armes. Je ne suis pas juriste, encore une fois, je ne m'hasarderai pas à aller dans le détail. Il y a eu des armes, il y a eu des attaques, il y a eu des morts. Il y a des policiers qui sont morts, notamment dans la résidence la fonction de la justice civile. Du président de la... Non, lorsqu'il y a des armes, des militaires qui impliquent des tirs sur des policiers, c'est la relève de l'auditorat et c'est le travail. De toute évidence, moi je n'irai pas dans les détails d'une affaire qui est en justice. Vous connaissez les principes judiciaires sûrement mieux que moi, mais ici il faut faire attention. Parce que la grosse difficulté que nous avons parfois, c'est laquelle? C'est la perception que vous voulez avoir de comment la démocratie fonctionne chez nous. Mais je n'ai pas besoin de rappeler l'histoire qui est la vôtre. Nous sommes quand même sur le continent européen qui a connu des guerres mondiales et je vous épargne des chapitres du passé. Aujourd'hui, il ne faut plus regarder l'Afrique ou les pays africains sous les prismes d'une démocratie made in Belgique. Il faut regarder l'Afrique qui s'est construite suivant son modèle dans sa démocratie. Et ces valeurs, c'est des valeurs que je peux considérer comme des valeurs communes. Mais bien plus que ça, cher Jérémy, aujourd'hui, il faut donner des réponses aux préoccupations de Congolais. Lorsque j'ai parlé des gratuités, par exemple, de mesures qui sont prises, lorsqu'aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, la Gécamine est en mesure de produire par elle-même, avec les capitaux congolais, du germanium qui pourra être exporté à l'extérieur, c'est dire que nous faisons de progrès. Merci en tout cas, Patrick Muyaya. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Communication et des Médias du gouvernement de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie.